représente une vue du château de Pierrefonds en ruine, dans l'Oise, donc dans la forêt de Compiègne, aux abords de la forêt de Compiègne, et c'est un lieu emblématique de notre département. C'est une œuvre de Camille Corot, c'est une œuvre inédite que Corot a dû peindre au début des années 1820, lors d'un voyage qu'il a pu faire dans la région. On sait que Corot a beaucoup peint dans l'Oise. À Beauvais déjà, il a peint le Souvenir de Maricel, sublime tableau qui se trouve au Louvre, ainsi qu'une vue de nature qui s'intitule Le Souvenir de Mortefontaine, qui est au Louvre également, donc des tableaux qui ont été peints dans les années 1860, donc plutôt à la fin de sa carrière. Celui-là nous intéresse vraiment beaucoup parce que c'est vraiment l'œuvre d'un peintre débutant, mais qui a déjà beaucoup de personnalité. Il recadre donc le motif principal du tableau, qui est le château, qu'il situe au centre, dans un nid de verdure, comme on le voit ici. Donc, nid de verdure qui évoque la forêt de Compiègne, qui évoque aussi le village qui est en effet entouré de bois. Derrière les ruines du château, à l'arrière-plan, il y a donc la route de Villers-Cotterêts. On voit aussi de manière très schématique, au premier plan, vous avez le village en fait qui est indiqué là par quelques maisons qui montent comme ça. En effet, le château est vraiment au-dessus du village et cette vue très synthétique le montre déjà. Corot est là donc dans ses premiers balbutiements, on peut dire. Cette vue de nature nous touche aussi par le ciel qui est absolument très lumineux. Il y a à la fois donc un côté sombre dans le ciel, la partie supérieure, qui est donc comme un ciel d'orage, et puis qui donc s'illumine d'un seul coup et illumine en même temps la ruine, qui est donc ce motif principal. Et ça, nous le retrouverons dans d'autres tableaux de Corot que possède le musée. On est très surpris quand on arrive, quand on ne connaît pas justement, on ne sait pas que Pierrefonds a été reconstruit donc, dans les années 1860, sous l'instigation de Napoléon III et par le grand architecte Viollet-le-Duc. On est vraiment très surpris parce que ce château que nous montre Corot, c'est une ruine qui est vraiment très très ruinée. Et c'est ce qui faisait son caractère pittoresque, son caractère aussi romantique, et qui a plu à beaucoup d'artistes qui avaient donc la veine romantique. Donc au début du 19e siècle, eh bien, le château de Pierrefonds est vraiment un site que l'on vient voir pour la beauté de ses ruines. Et il y a eu, d'ailleurs, c'est même avant Napoléon III qui lui a souhaité qu'il soit reconstruit, mais avant lui, beaucoup de personnes sont venues pour même faire des fêtes, si vous voulez, au milieu de ce château, de ces ruines, parce que c'était vraiment, voilà, ça faisait... On se rappelait du Moyen-Âge, c'est l'époque où on redécouvre le Moyen-Âge aussi, beaucoup d'artistes aussi font ce qu'on appelle des tableaux de style troubadour, où on recrée en fait le Moyen-Âge, et les ruines évidemment favorisent beaucoup ce retour, on peut dire, ce retour au Moyen-Âge. Ce tableau a été acquis en vente publique en 2009. Et il a appartenu longtemps donc à un artiste, Ernest Chéreau, qui était aussi un paysagiste, qui est beaucoup moins connu que Corot bien sûr, mais Corot allait souvent avec des amis donc, qui étaient peintres comme lui, donc quand il partait dans ses promenades, dans ses voyages, eh bien, souvent il était rarement seul. Et donc peut-être qu'Ernest Chéreau a lui aussi peint une vue de Pierrefonds. Peut-être, on ne sait pas. Là, on est vraiment dans voilà, tout ce qu'on peut imaginer autour de ce tableau. Et alors, dans la collection, eh bien, c'est très intéressant pour le musée d'avoir acquis une œuvre de Corot peinte dans l'Oise, que nous n'avions pas, en dépit des séjours importants qu'il a fait donc, dans ce département et à Beauvais, puisque les autres tableaux représentent une vue de Paris et une vue de Rome. Nous avons maintenant un triptyque
des années de jeunesse de Corot, donc des tableaux qui sont peints dans les années 1820, où il crée déjà de véritables chefs-d'œuvre.